2 adolescents ont été humiliés et mis à la porte d'un showroom de voitures de luxe parce qu'ils étaient mal habillés. Le vendeur a cru qu'ils voulaient juste faire des photos pour Instagram. Mais le lendemain, quand ils sont revenus avec leur père et 2 des voitures les plus chères du monde, un silence glacé a envahi la concession. Personne ne se doutait de ce qui allait suivre. Mais avant de vous raconter cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. Ce samedi matin, un beau soleil baignait la ville lorsque Ethan et Liam décidèrent de changer un peu leurs habitudes. Les 2 frères jumeaux, âgés de 17 ans, étaient tout excités à l'idée de visiter la Monarch Auto Gallery, une concession de voitures de luxe située en plein centre-ville. Ils avaient vu passer des photos impressionnantes sur les réseaux sociaux et rêvaient de voir ces voitures de près, même si ce n'était que pour les admirer. Ils prirent le bus et descendirent 2 rues avant la concession, bavardant de foot et de musique en marchant dans le quartier commerçant. Arrivés devant la Monarch Auto Gallery, ils s'arrêtèrent un instant. Le bâtiment était immense, avec des murs en verre qui laissaient entrevoir les voitures brillantes exposées à l'intérieur. Des éclairages blancs faisaient ressortir chaque modèle comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. Ethan lança un regard à Liam et sourit. « On y va ?» proposa-t-il. « Bien sûr, on veut juste regarder, c'est pas un crime. » Ils poussèrent la porte tournante et entrèrent. L'air climatisé était glacial. L'odeur de cuir neuf et de parfums de luxe flottait dans l'air. Le sol brillait tellement qu'on pouvait y voir le reflet des lumières du plafond. Environ 15 voitures étaient exposées, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Ferrari, Lamborghini, Bentley, Aston Martin. Un véritable musée de rêve sur 4 roues. Les 2 frères avançaient lentement, observant chaque détail, les yeux brillants d'admiration. Ils s'arrêtèrent devant une Rolls-Royce Phantom bleu nuit, jantes chromées, intérieur beige. Une petite plaque affichait le prix, 950 000 $. Alors qu'ils contemplaient la voiture, un homme en costume gris foncé s'approcha. Grand, les cheveux poivre et sel bien coiffés en arrière, un sourire glacial au coin des lèvres. Il s'appelait Preston Langford, vendeur senior de la concession. Il détailla les 2 garçons de haut en bas, notant leurs vêtements simples, leurs baskets usées et le vieux sac à dos d'Ethan. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il sur un ton à peine poli. « On fait juste un tour », répondit Ethan, les yeux toujours fixés sur la voiture. Preston croisa les bras et esquissa un petit rire moqueur. « Juste un tour, hein? Ce modèle vaut près d'1 million de $. Vous avez une idée de ce que ça représente? 1 million ?» Liam fronça les sourcils et se tourna vers lui. « On sait lire, monsieur. On a vu le prix. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez que c'est un endroit pour jouer aux riches ?» lança Preston, haussant la voix pour être bien entendu des autres clients et employés. Le visage d'Ethan s'empourpra. Il n'avait pas l'habitude d'être traité ainsi. « On ne fait rien de mal. On regarde. C'est autorisé, non ?» Preston fit un pas en avant, envahissant leur espace personnel. « Autorisé? En théorie, oui. Mais vous croyez vraiment que quelqu'un ici va vous prendre au sérieux? Regardez-vous. Vos fringues, vos pompes. Vous êtes venu en bus, pas vrai ?» Liam serra les poings sans répondre. Il savait que quoi qu'ils disent, ça ne ferait qu'aggraver la situation. Une employée au comptoir gloussa discrètement. Preston, se sentant soutenu, continua, visiblement content de son petit spectacle. « Vous voyez où vous êtes. C'est pas une galerie touristique ici, c'est du haut de gamme. Si c'est juste pour prendre des selfies pour Insta, faites-le dehors, » dit-il en montrant la sortie du doigt. Les yeux d'Ethan commencèrent à picoter, mais il se força à ne pas pleurer. « On n'a rien fait de mal. Pas encore. Mais j'ai pas envie de prendre de risques. On a déjà eu des petits malins qui essaient de rayer les voitures ou de piquer des trucs. Alors faites-moi plaisir, sortez d'ici avant que je fasse venir la sécurité. »
Liam attrapa le bras de son frère. « Viens, ça vaut pas le coup. » Mais avant qu'ils n'aient fait 2 pas, une voix féminine les interrompit. « Preston, qu'est-ce qui se passe ici ?» Une femme d'une 30aine d'années, cheveux châtains attachés en queue de cheval et tailleur noir chic, s'approcha. Son badge indiquait son nom, Rachel Donovan, conseillère commerciale. « Rien de grave, Rachel. J'informais simplement ces jeunes qu'ils n'étaient peut-être pas au bon endroit, » répondit Preston avec un sourire forcé. Rachel regarda Ethan et Liam. Contrairement à son collègue, elle ne les jugeait pas du regard. Elle était attentive, tout simplement. « Vous êtes intéressé par un modèle en particulier ?» demanda-t-elle en ignorant complètement Preston. Ethan hésita. « On voulait juste voir la Rolls-Royce, mais on allait partir. »« Pourquoi ? Vous n'avez rien fait de mal. Tout le monde est le bienvenu ici pour découvrir nos modèles. Venez, je vais vous montrer ce modèle de plus près, » proposa-t-elle en leur faisant signe d'approcher. Preston leva les yeux au ciel et s'éloigna en marmonnant. Les autres employés reprirent leur travail, tout en jetant encore quelques regards discrets aux 2 ados. Rachel ouvrit la porte de la Rolls-Royce et invita les garçons à observer l'intérieur. C'est le Phantom, un des modèles les plus emblématiques de la marque. L'intérieur est en cuir véritable, cousu main. Le tableau de bord, sculpté dans du bois massif. Chaque voiture est unique. Ethan et Liam s'approchèrent, encore un peu méfiants, mais fascinés. Rachel leur expliqua tout avec calme et respect, répondant à chaque question, du moteur à la consommation de carburant. « Vous en connaissez un rayon sur les voitures ?» dit-elle, impressionnée par la pertinence de leurs questions. « On regarde beaucoup de vidéos sur les voitures de luxe et les modèles anciens », expliqua Liam, commençant à se détendre. Rachel sourit. « C'est une passion utile. Et sachez que, quoi qu'on ait pu dire ici, vous avez autant le droit d'être là que n'importe qui. » Elle leur tendit une carte de visite à chacun. « Si jamais vous repassez, demandez-moi. Je serai ravi de vous accueillir de nouveau. » Ethan la remercia d'un regard sincère. « Merci, vraiment. » En sortant, le soleil brillait toujours aussi fort. Mais quelque chose avait changé. Sur le chemin du retour, les jumeaux ne parlèrent pas beaucoup. Juste quelques regards échangés. Des regards qui en disaient long. Cette humiliation, ils ne l'oublieraient pas de sitôt. Ethan et Liam rentrèrent chez eux en fin d'après-midi. Leur maison se trouvait dans un quartier calme et arboré, entouré d'un haut mur et protégé par un portail en fer forgé. C'était une véritable demeure de standing, avec 3 étages, une piscine à l'arrière, un terrain de basket et un jardin impeccablement entretenu. Mais pour les garçons, ce n'était pas du luxe. C'était juste chez eux, le lieu où ils vivaient avec leur père adoptif. Ils passèrent par la porte latérale qui menait directement à la cuisine. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. À la table, Bill Ellington, un homme blanc d'une 50aine d'années, lisait le journal en buvant son café au lait. Bill était un chef d'entreprise à la tête de plusieurs sociétés dans la tech et les investissements. Mais chez lui, il ne parlait jamais d'argent. Ce qui comptait pour lui, c'était la famille. « Salut, papa !» dit Ethan en jetant son sac sur le canapé du salon. Bill leva les yeux de son journal et leur sourit. « Salut, les garçons !» « Alors, cette sortie ?» Liam attrapa une bouteille d'eau dans le frigo et s'assit à la table. « Disons que c'était particulier. » Bill referma le journal et ôta ses lunettes, sensible au ton dans la voix de son fils. « Particulier comment ?» Ethan les rejoignit, visiblement contrarié. « On est allé à cette concession de voitures de luxe, la Monarch Auto Gallery. On voulait juste regarder les voitures, tu vois? Mais un vendeur là-bas n'a pas apprécié notre présence. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda Bill, calmement, mais avec une attention palpable. « Il a dit qu'on n'avait rien à faire là. Il a sous-entendu que des gens comme nous n'avaient pas leur place dans un endroit comme ça. Il a critiqué nos vêtements, insinué qu'on allait peut-être voler quelque chose.
C'était humiliant, papa, expliqua Liam en baissant les yeux. Bill inspira profondément. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce genre d'histoire. Il savait que, malgré tout ce qu'il pouvait offrir à ses fils, certaines choses ne s'achetaient pas. Le respect, la dignité, la protection contre les préjugés. « Et vous avez réagi comment ?» demanda-t-il. On a essayé de lui expliquer qu'on faisait que regarder, mais il voulait rien savoir. À la fin, il allait appeler la sécurité. On était sur le point de partir, mais une employée, Rachel, a pris notre défense. Elle a été super gentille. Elle nous a montré la voiture, a répondu à nos questions. C'est la seule là-bas qui nous a traités avec respect, raconta Ethan. Bill acquiesça lentement. « Et comment vous vous sentez maintenant ?» Un silence s'installa. Liam faisait tourner la bouteille entre ses mains. Ethan regarda son père, les yeux brillants. « J'ai eu honte. Pas d'être entré là-bas, mais parce que, pendant un instant, j'ai cru ce qu'il disait. J'ai cru qu'on n'avait peut-être vraiment pas notre place là, avoua-t-il d'une voix tremblante. Bill se leva et posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu ne dois jamais, jamais avoir honte de ce que tu es. Cet homme vous a jugé sur votre apparence parce qu'il ne sait pas faire mieux. Parce qu'on lui a appris à accorder plus de valeur aux vêtements et aux voitures qu'aux personnes. Mais ça, c'est son problème. Pas le vôtre. Mais pourquoi les gens font ça, papa? Pourquoi ils jugent autant sur l'apparence ?» Bill retourna s'asseoir et prit quelques secondes avant de répondre. « Parce que beaucoup de gens confondent apparence et valeur. Ils pensent que si tu n'as pas l'air riche, tu ne mérites pas le respect. Ils oublient que chaque personne a son histoire, ses combats, une valeur qu'on ne voit pas dans une étiquette de vêtements. Ils oublient que la dignité, ça ne s'achète pas. » Ethan essuya ses yeux du revers de la main. Rachel ne l'a pas oublié, elle. Alors, Rachel est quelqu'un d'exceptionnel. Et vous avez eu de la chance de croiser une personne comme elle. Mais rappelez-vous d'une chose. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour exister avec dignité. Vous êtes mes fils. Je vous ai choisis. Je vous aime. Et je sais exactement qui vous êtes. C'est ça qui compte, dit Bill avec conviction. Liam esquissa son premier sourire depuis leur retour. « Merci, papa. » Bill les observa en silence pendant quelques instants. Il les avait adoptés à l'âge de 5 ans, après un long parcours administratif. Depuis, il leur avait tout donné, sécurité, amour, éducation. Mais surtout, il avait essayé de leur transmettre des valeurs fortes. Et maintenant, face à la douleur dans leur regard, quelque chose s'éveilla en lui. Pas de la colère, pas de la vengeance, juste un besoin profond de faire passer un message à ceux qui en avaient besoin. Vous avez dit que la concession s'appelait Monarch Auto Gallery ? Demanda Bill, pensif. Oui, pourquoi ? Répondit Ethan, intrigué. Bill se leva et se rendit dans le bureau attenant à la cuisine. Il alluma l'ordinateur et commença à taper. Quelques minutes plus tard, il revint avec une feuille à la main. « Demain, c'est dimanche. Elle est ouverte ?» demanda-t-il. « Il me semble que oui. Le site dit qu'ils sont ouverts le dimanche », confirma Liam. Bill hocha la tête. « Parfait. Alors demain, vous allez y retourner. Avec moi. » Les deux frères se regardèrent, surpris. « Retourner ? Pourquoi ?» Bill sourit. Mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était un sourire déterminé. Parce que demain, ce vendeur va apprendre que l'apparence ne définit personne. Et vous allez récupérer la dignité qu'il a essayé de vous enlever. La soirée se termina dans un calme inhabituel. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la rancune. C'était de la détermination. Dimanche matin. Le soleil était encore bas à l'horizon quand Bill, Ethan et Liam quittèrent la maison. Les garçons portaient exactement les mêmes vêtements que la veille. C'est Bill qui le leur avait demandé. « Je veux qu'ils vous voient exactement comme hier », avait-il expliqué.
Lui, en revanche, était impeccable. Costume bleu marine sur mesure, cravate en soie noire, chaussures en cuir italien parfaitement cirées. Il avait tout du grand patron habitué aux salles de conseil d'administration et aux contrats à 7 chiffres. Mais ce n'était pas sa tenue qui attirait les regards. C'étaient les 2 voitures qui les précédaient. 2 Rolls-Royce Boat Tail, modèles rares et personnalisés, évalués chacun à plus de 25 millions de dollars. L'un arborait une teinte bleu ciel aux reflets dorés, l'autre un blanc perle aux finitions argentées. Sous les rayons du soleil, ces voitures brillaient comme des joyaux roulants. Bill suivait à bord d'une berline discrète, conduit par son chauffeur habituel. Ethan et Liam étaient assis à l'arrière, silencieux, nerveux, mais curieux de ce qui allait se passer. Quand les 3 voitures se garèrent devant la Monarch Auto Gallery, tout s'arrêta dans la rue. Les passants sortirent leur téléphone pour prendre des photos. Des automobilistes ralentirent pour mieux voir. À l'intérieur de la concession, employés et clients se pressèrent contre les vitres pour admirer la scène. Bill descendit de voiture et ajusta sa cravate. Ethan et Liam sortirent à leur tour. Les chauffeurs des Boat Tail restèrent droits, impassibles, à côté des véhicules. « Allons-y !» dit Bill en avançant vers l'entrée. Ils franchirent la porte de la concession. C'était le jour d'affluence, un dimanche matin animé. Plusieurs visiteurs flânaient entre les modèles exposés, et les vendeurs allaient de client en client. Mais à l'instant où Bill, Ethan et Liam entrèrent, le brouhaha cessa. Tous les regards se tournèrent vers eux. Preston Langford se trouvait près du comptoir, en pleine discussion avec un client, quand il aperçut les 2 adolescents. Il les reconnut immédiatement, et il reconnut leurs vêtements. Son visage pâlit. En jetant un œil dehors, il vit les 2 Rolls-Royce Boat Tail garés devant la vitrine. Son estomac se noua. Bill se dirigea calmement vers l'accueil et s'adressa à la réceptionniste d'une voix ferme, mais polie. « Bonjour, j'aimerais parler à la personne qui a reçu mes fils hier. » La réceptionniste, visiblement mal à l'aise, jeta un coup d'œil à Preston, qui semblait pétrifié. « Monsieur Preston, c'est lui qui a interagi avec eux hier. »« Non, j'ai dit la personne qui les a reçus, pas celle qui les a mis dehors, » corrigea Bill, en gardant les yeux fixés sur elle. La réceptionniste déglutit difficilement et appela le directeur. Un homme en costume noir, cheveux gris, démarche assurée, arriva rapidement. Il s'appelait Charles Whitmore, directeur général de la concession. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Charles. En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il en tentant de garder son calme. « Je suis Bill Ellington. Voici mes fils, Ethan et Liam. Hier, ils sont venus ici pour admirer les voitures. Ils ont été humiliés par l'un de vos employés. Je souhaite savoir qui leur a parlé avec respect. » Charles regarda les garçons, puis Bill et enfin Preston, qui tremblait visiblement. « Je vais consulter les caméras de surveillance immédiatement, monsieur Ellington. Je vous prie de patienter quelques instants. » Il disparut dans une salle au fond. 5 minutes plus tard, il revint, l'expression grave. « Monsieur Ellington, après vérification, c'est Rachel Donovan, notre conseillère commerciale, qui a interagi avec vos fils de manière respectueuse. Monsieur Preston Langford, en revanche, a eu un comportement inacceptable. » Bill acquiesça. « J'aimerais donc parler à mademoiselle Rachel. » Charles fit appeler Rachel. Lorsqu'elle vit Ethan et Liam, elle leur sourit avec sincérité. « Salut les garçons, vous êtes revenus. Mademoiselle Rachel, je suis Bill Ellington, leur père. Je voulais vous remercier personnellement pour avoir traité mes fils avec dignité hier, » dit Bill en lui tendant la main. Rachel la serra, un peu surprise. « Je n'ai fait que mon travail, monsieur. »« Non, vous avez fait bien plus que ça. Vous les avez traités en êtres humains. Et cela a tout changé, » répondit Bill. Puis il se tourna vers Charles. « Monsieur Whitmore, je souhaite acheter la Rolls-Royce Phantom que mes fils admiraient hier. Celle en bleu nuit, à 950 000 $.
Je veux qu'elles soient enregistrées à leur nom. Et je veux que toute la commission de cette vente revienne à Rachel. Rachel écarquilla les yeux. Charles aussi. Quant à Preston, toujours à quelques mètres, il sentit ses jambes flancher. De plus, continua Bill, en se tournant cette fois directement vers Preston, je veux que cet employé soit renvoyé immédiatement. Il a jugé mes fils sur leur apparence. Il les a humiliés publiquement. Et il n'est pas digne de représenter une marque qui se prétend haut de gamme. Charles n'hésita pas une seconde. « Monsieur Langford, vous êtes licencié. Veuillez quitter les lieux immédiatement. » Preston tenta de protester, mais aucun mot ne sortit. Il savait qu'il n'avait aucun argument. Il rassembla ses affaires et sortit par la porte de service, tête basse, sous les regards silencieux de ses collègues. Bill signa alors les documents, fit le virement bancaire, et en moins d'une heure, la Rolls-Royce Phantom fut officiellement enregistrée au nom d'Ethan et Liam Ellington. Avant de quitter les lieux, Bill s'adressa à Rachel. « Vous méritez bien plus qu'une commission. Des personnes comme vous changent les choses. » Les yeux brillants, Rachel hocha la tête. « Merci, monsieur Ellington. » Les trois quittèrent la concession. Ethan était au volant du Phantom, Liam à ses côtés, et Bill les suivait dans sa berline. En les voyant s'éloigner, personne dans la Monarch Auto Gallery ne dit un mot. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la leçon. La Rolls-Royce Phantom bleu nuit glissait dans les rues comme une nuée silencieuse. Ethan tenait le volant avec prudence, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Liam, sur le siège passager, regardait par la fenêtre avec un léger sourire aux lèvres. Bill, dans la voiture juste derrière, observait ses fils avec un mélange de fierté et de soulagement. La justice avait été rendue, sans colère, sans vengeance, mais avec dignité. Pendant ce temps, à l'intérieur de la Monarch Auto Gallery, un silence pesant régnait encore. Clients et employés étaient restés figés quelques secondes après le départ de Bill et de ses fils, comme s'ils avaient besoin d'un instant pour assimiler ce qu'ils venaient de vivre. Ce n'était pas tous les jours que l'on assistait à l'achat d'une voiture à près d'1 million de dollars en quelques minutes. Mais plus rare encore, assister à une leçon d'humanité aussi forte, aussi percutante. Rachel était assise à son bureau, tenant entre ses mains le contrat de vente signé. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle avait encore du mal à croire ce qui venait de se passer. La commission sur cette vente allait changer sa situation financière pour plusieurs mois. Mais ce qui la touchait le plus, ce n'était pas l'argent, c'était la reconnaissance. Bill Ellington avait vu en elle quelque chose que beaucoup d'employeurs ne prennent jamais la peine de voir. L'empathie, le respect sincère. Charles Whitmore, le directeur, s'approcha d'elle. « Rachel, vous avez fait un travail remarquable hier, et aujourd'hui, vous avez été récompensée comme vous le méritiez. J'aimerais vous proposer une promotion officielle au poste de conseillère senior avec une augmentation de salaire et plus d'autonomie. Vous l'avez bien mérité. » Rachel leva les yeux, étonnée. « Merci, monsieur Whitmore. J'accepte. » Charles acquiesça, puis s'éloigna. Il savait que cette promotion n'était qu'un premier pas. Il devait aller plus loin. Repenser toute la culture de la concession. Preston Langford n'était pas un cas isolé. Il incarnait un problème plus profond, fait de jugements silencieux, de préjugés discrets, mais omniprésents. Désormais, cela ne serait plus toléré. Il réunit tous les employés dans le showroom. Environ 20 personnes s'attroupèrent, à la fois curieuses et un peu nerveuses. « Je veux que tout le monde m'écoute », dit-il d'une voix ferme. « Ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse largement une simple vente. C'est une question de respect. 2 jeunes sont entrés ici hier et ont été jugés sur leur apparence, traités comme s'ils n'avaient rien à faire ici. C'est inacceptable. » Il marqua une pause, croisant les regards. « Nous ne vendons pas que des voitures. Nous vendons une expérience, du respect. Et si nous ne sommes pas capables de l'offrir à toute personne qui franchit cette porte,
alors nous n'avons rien à faire dans ce métier. À partir d'aujourd'hui, toute forme de discrimination entraînera un licenciement immédiat. Sans discussion. Les employés acquiescèrent en silence. Certains semblaient sincèrement touchés, d'autres un peu mal à l'aise, mais tous comprirent. Quelque chose avait changé. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Ethan gara la Phantom dans le garage de la maison. Il coupa le moteur et resta assis un instant, les yeux posés sur le tableau de bord luxueux. « C'est toujours irréel », dit-il en regardant Liam. « Parce que ça l'est », répondit son frère avec un sourire. « Mais on le mérite, mec. Pas à cause de la voiture, mais parce qu'on a refusé de se laisser définir par ce type. » Bill entra dans le garage à son tour et s'approcha de la Phantom. Il ouvrit la portière du conducteur et s'adressa à Ethan. « Alors, comment tu te sens ?» Ethan prit une seconde pour réfléchir. « Je crois que j'ai retrouvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. Hier, je me suis senti petit. Aujourd'hui, je me sens complet. » Bill sourit et posa une main sur l'épaule de son fils. « C'est tout ce qui compte. La voiture, c'est juste un symbole. Ce qui a vraiment changé, c'est la façon dont tu te regardes. Et ça, plus jamais personne ne pourra te l'enlever. » Ce soir-là, autour du dîner, ils reparlèrent de la journée. Mais à la différence de la veille, il n'y avait ni tristesse ni colère. Il y avait de la paix. Et quelque chose de plus profond encore, la compréhension que le monde ne serait pas toujours juste, mais qu'il est toujours possible de se battre pour la justice, sans violence, sans arrogance, mais avec vérité et dignité. Le lendemain matin, une rumeur se répandit doucement dans la ville. L'histoire des deux ados expulsés d'une concession de luxe, revenus le lendemain accompagnés de 2 Rolls-Royce Boat Tail. Certains en rirent, d'autres furent choqués, mais la plupart réfléchirent à leur propre jugement, à leur propre comportement, à leur propre choix. Rachel, désormais conseillère senior, continua son travail à la Monarch Auto Gallery. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle ne se contentait plus de vendre des voitures. Elle créait des expériences positives pour chaque client, sans exception. Et petit à petit, sa réputation grandit. Des clients commencèrent à demander spécifiquement à être reçus par elle. Non pas parce qu'elle était la plus agressive en vente, mais parce qu'elle était la plus humaine. Le poste qu'occupait Preston Langford resta vacant quelques semaines. Comme un rappel discret mais puissant, les actes ont des conséquences. Et quand il fut enfin attribué, ce fut à une jeune diplômée, pleine d'écoute, de respect et d'authenticité. Ethan et Liam retournèrent au lycée le lundi suivant. Quelques camarades leur posèrent des questions sur la voiture garée chez eux. Les frères répondirent simplement, sans arrogance. Pour eux, la Phantom n'était pas un trophée. C'était un rappel que la dignité ne s'achète pas et que le respect ne doit jamais dépendre de l'apparence. Des mois plus tard, ils repassèrent devant la Monarch Auto Gallery. Cette fois, ils ne rentrèrent pas. Ils regardèrent juste à travers la vitre. Et ils virent Rachel en train de conseiller un couple de personnes âgées avec la même attention, le même respect qu'elle leur avait montré. Ils sourirent, puis continuèrent leur chemin. Ce jour-là n'avait pas été qu'un moment de justice. Ce fut un moment de transformation. Pour eux, pour Rachel, et pour tous ceux qui avaient été témoins. Et l'écho de cet instant continuerait de résonner encore longtemps, rappelant à tous que l'apparence peut tromper, mais que les actes révèlent. Et qu'au fond, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous possédez, mais la façon dont vous traitez les autres. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de réfléchir à ça. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Parlons-en.